Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Blessed be the mighty name of the Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es là ce matin. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Le maître des temps et des circonstances, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce ce matin. Merci Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Merci parce que quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Elle s'accomplit. Elle est établie pour l'éternité. Seigneur, merci. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui descend parce que tu aimes. Tu es là ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire. Même la mort prend fuite. Les ténèbres se dissipent. Gloire à la lumière brillante du matin. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rebebe Shandaya Mama Shandakala Baba. Que ton nom soit béni, glorifié et élevé ce matin. Que ton nom soit béni, glorifié et élevé. Car tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, soyez les bienvenus ce matin sur la ligne de prière de Sion Ministries. Nous bénissons le Seigneur encore ce jour spécial. Que son nom soit élevé. Que son nom soit béni et glorifié. Car il est là. Comme chaque matin, il vient de renouveler pour nous ses largesses, sa bonté, sa miséricorde, son amour. Il a étendu sa main et il a déjà fait des merveilles.
plus grande et la plus importante, c'est de te sortir du sommeil, de te renouveler le souffle de la vie. La Bible dit le lendemain n'est garanti à personne. Dieu l'a garanti le lendemain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont ceux qui l'inscrivent sur la liste des vivants de ce jour qui se lèvent. Et toi et moi, nous sommes dans la liste inscrite par la main, le doigt de Dieu. Tu sais combien de millions, de milliards de personnes sont sur cette terre? Dieu t'aime, te connaît et t'a réveillé, t'a donné le souffle de vie encore ce matin pour un but. Là où tu te trouves, remercie-les encore. Prends encore une minute ou deux ou quelques secondes. Ouvre ton cœur, déverse-les devant lui. Et dis-le merci. Encore une fois, bénis-le. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te bénissons encore, nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'adorons. Car c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as des plans pour cette journée. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie. Merci d'avoir ouvert les écluses des cieux. Merci d'avoir envoyé déjà ta miséricorde. Ton amour, ta bonté qui garantit ton intervention. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois adoré. Comme le soleil s'est levé, la nuit a cédé place à la lumière. Jésus-Christ est la lumière brillante du matin. Oh Seigneur, merci. Tu n'as jamais échoué un combat, une bataille. Tu n'as jamais commencé et ça s'est arrêté en chemin. Quand tu commences, tu as déjà achevé. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En commençant cette journée avec nous, tu l'as déjà achevé. Par la puissance de ta main, tu as fait descendre ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous élèvons ton Saint-Nom. Nous te bénissons.
Nous te glorifions. Tu écoutes la prière de tes enfants. Tu réponds à la prière de tes enfants. Oh, même les soupirs du cœur, tu connais leur voix. Tu es celui qui essuie les larmes. Tu es celui qui renverse les montagnes. Tu es celui qui aplanit les sentiers. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Oh, alléluia. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin encore, nous nous prosternons devant toi. Nous répandons nos cœurs devant toi. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous te bénissons, car tu es le seul digne de recevoir notre louange et notre adoration. Tu n'as pas de semblable. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toutes les consolations, le Dieu de grâce, qui dit un mot et la chose est établie. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus ce matin sur la ligne de prière de Sion Ministries. Comme nous aimons le dire, ce n'est pas seulement une ligne de prière qui nous rassemble, mais nous sommes dans la présence de Abba Père. Nous sommes dans la présence du Seigneur qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Il est réellement au milieu de nous. C'est lui qui en réalité a ouvert son cœur, a ouvert ses bras et a amené chacun de nous. Et tous ensemble, nous sommes devant sa présence. Il est un Dieu 3 fois saint, comme nous le rappelons toujours. N'oublions jamais cela. La Bible dit, qui montera sur la montagne sainte? C'est-à-dire, qui montera, qui s'approchera de l'Éternel? Elle répond, celui qui a ses mains lavées et sa robe purifiée. Bien-aimé, un autre passage de la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prosterne-toi. Invoque le sang de Jésus pour te laver, te purifier, au dedans comme au dehors. Et demande pardon pour toi-même, pour ta maison, pour toute vie liée, connectée à la tienne. Car quand tu viens devant Dieu, Dieu ne te voit jamais seul. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse
miséricorde de Dieu. Notre Dieu a déjà renouvelé tout ce matin ses largesses, sa bonté, sa miséricorde. Sa miséricorde est là. Par sa miséricorde, il a pitié. Et au lieu de punir dans sa justice les pécheurs du salaire du péché qui est la mort, sa miséricorde intervient. Et le coupable obtient le pardon et lavé. Mais pour obtenir cette miséricorde-là, la Bible dit, nous devons avouer et délaisser. C'est-à-dire confesser, Seigneur, pardonne-moi. Comme le roi David a dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché, j'ai péché, pardonne-moi. Et il a dit, ce cœur de pierre en moi, enlève-le. Donne-moi un cœur de chair qui est sensible à ton esprit, sensible à ta voix, sensible à ton amour. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons tous péché de plusieurs sortes, plusieurs manières. Parle à Dieu. Demande pardon pour tes pensées, pour tes actions. Demande pardon pour toute vie liée, connectée à la tienne. Pour ta maison. Pour le peuple au milieu duquel tu es maintenant. Le peuple d'où tu es sorti. Et même pour l'Église du Dieu vivant, là où Dieu t'a installé. Prions. Demandons pardon. Lève ta voix. Parle sincèrement et honnêtement à Dieu. Demande pardon. Prions ensemble. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pardonne-moi. Car j'ai péché contre toi. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Ce matin, je t'ouvre mon cœur et je t'invite comme le roi David a fait. Sonde mon cœur, Seigneur, sonde mon cœur. Parce qu'il y a dedans des choses que moi-même j'ignore. Ta parole dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Oh Seigneur, pardonne, pardonne les pensées de mon cœur, des pensées de honte, des pensées de méchanceté, des pensées impures, des pensées d'inquiétude qui ne t'honorent pas. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne, ô Seigneur, et aie pitié. Toute pensée qui m'a éloigné de toi et qui a élevé l'ennemi comme une idole, Seigneur, pardonne. Ta parole exige que même les méditations de nos cœurs doivent être acceptables devant toi. Parce que tel l'homme pense, tel il est. Seigneur, pardonne. Pardonne. Certaines de ces pensées, je les ai exprimées dans des paroles qui ne t'ont pas honoré. Pardonne et lave ma bouche. Seigneur, comme tu as fait pour le souverain sacrificateur Josué, tu as ordonné que le feu de ton autel descende et brûle, consume tout ce qui n'est pas de toi.
qui était dans sa bouche. Seigneur, Seigneur, pardonne, lave et purifie. Je prie pour ce que j'ai fait, les œuvres de ma main. Je prie pour les endroits où je suis parti. Le comportement que j'ai affiché en public ou en privé. Là où, le sachant ou pas, j'ai manqué d'être le sel et la lumière. J'ai affecté négativement quelqu'un. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne là où j'ai été une occasion de chute, consciemment ou inconsciemment. Dans ma façon de marcher, de parler, de m'habiller, de me présenter. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Toi, devant qui tout est à nu et à découvert, tu as tout vu et tu vois tout, même à cet instant. Pardonne. Pardonne tout péché, toute iniquité qui se tient devant toi et moi ce matin, dont je suis au courant et que j'ignore ce qui a été commis par toute vie liée connectée à la mienne sans que je le sache. Seigneur, pardonne. Pardonne ma maison. Oh Seigneur, pardonne ma maison. Pardonne le peuple au milieu duquel je me trouve pour toute abomination, tout péché, toute méchanceté, tout vol, toute destruction intentionnelle de la vie. Pardonne les sangs versés. Oh Seigneur, pardonne l'injustice, l'exploitation de l'homme par l'homme. Seigneur, pardonne la méchanceté. Oh Seigneur, pardonne, pardonne. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh Seigneur, et ta miséricorde. Ne nous punis pas selon ce que nous méritons, mais étends ta miséricorde. Toi qui es lent à la colère et riche en bonté, Seigneur, étends ta miséricorde. Et ce matin, pardonne. Pardonne ton Église. Pardonne ton Église. Nous devions être cette lumière placée sur la montagne pour éclairer tout le monde sur la montagne et même dans les vallées. Et pour éclairer, attirer même ceux qui sont au loin, les attirer à toi. Mais ce que nous faisons, comme ton Église, nous sommes
sommes distraits. Nous n'avons pas nos regards sur toi, nous avons les regards sur les choses, sur le monde. Et nous perdons le temps dans les choses inutiles pour lesquelles tu nous as jamais appelés. Nous avons perdu notre saveur du sel, de sorte qu'aujourd'hui les gens, le monde, critiquent, bafouent et marchent sur l'Église. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Nous avons oublié notre rôle de pierre vivante. Chacun, chacune, une pierre vivante qui devait se trouver à sa place bien choisie dans l'édifice pour apporter la vie que nous recevrons de toi et nous communiquons aux autres et à l'édifice. Seigneur, pardonne. Pardonne ce matin, Seigneur, pardonne. Nous avons érigé des idoles dans ta maison. Entraînant nos propres désirs. Et nous les avons établis. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne notre égoïsme même dans l'Église. Pardonne. Ce matin, lave et purifie ton Église. Lave et purifie chacun de nous, chaque pierre vivante. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Oh, Seigneur, merci. À qui d'autre irons-nous? Toi, tu ne rejettes jamais un cœur contrit et qui se repent sincèrement. Nous voici ce matin devant toi dans une posture de repentance et pitié et pardonne. Nous invoquons le sang de Jésus. Lave par le sang de Jésus. Purge et purifie nos cœurs et lave notre extérieur. Lave tout. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus sur la ligne de prière des Cielo Ministries. Cette semaine est une semaine spéciale. C'est la fin du mois. Et comme chaque fin du mois, nous mettons un temps de côté pour jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Cette semaine, nous le ferons. Nous allons prier sur la ligne de prière chaque jour, matin, midi, soir.
le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous allons jeûner. En suivant la parole que Dieu nous a adressée à l'Église, nous entrerons en profondeur et nous allons chercher la face de Dieu. Il a dit, si nous les cherchons, et nous les cherchons de tout notre cœur, il va nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il va se laisser trouver. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Cette semaine, nous allons trouver Dieu et nous verrons sa main accomplir des miracles et des merveilles en réponse à la prière. Il est celui qui a dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il est celui qui a dit, cherchez et vous trouverez. Nous allons chercher sa face. Il se laissera trouver. Il est celui qui a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ce temps de jeûne et de prière, Dieu va ouvrir des portes que nous ne savons même pas qui existent. Et des portes qui ont été fermées pendant des années. Dieu va les ouvrir pour manifester sa grâce et sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons prier pour nous préparer pour ce temps spécial de jeûne et de prières qui arrivent. Nous répétons encore les défis que nous lançons même pendant ce temps de jeûne. Écoute le message, réécoute ce message et partage avec ceux qui te sont chers. Prends le temps, plonge tes regards dans les Écritures qui ont été données et qui seront données dans le plan de la lecture des temps de jeûne. Mets de côté un temps personnel avec Dieu où tu parles seul à seul avec lui. Et puis, chaque jour, mets un temps de côté où tu réunis ta famille pour prier ensemble. Très important. Nous allons lire la parole de Dieu. Et puis nous prendrons le temps de prier. Ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 12. Nous allons lire le premier verset. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, aujourd'hui et toute cette semaine, nous allons mettre nos pieds dans les souliers d'Abraham, comme cette expression est dite en anglais. Je l'ai traduit en français. We are going to put our feet in the shoes of Abraham. C'est-à-dire, imagine que tu te réveilles ce matin, comme tu viens de te réveiller là. Dieu t'appelle par ton nom. Et il te dit, quitte.
ton pays, ta patrie, ta famille, quitte. Et va dans les pays que je te montrerai. Dieu a parlé d'une manière très précise, comme l'homme de Dieu nous a dit. Maintenant, nous sommes en prière avant 6 heures du matin. Si Dieu te parle avant 6 heures du matin et te dit quitte, voici la question que je te pose et pour laquelle nous allons prier aujourd'hui. Tu vas quitter à quelle heure? À midi, à 9 heures, à 15 heures, à 17 heures, tu quittes quand? Est-ce que tu vas attendre jusqu'à demain pour quitter? Si tu as entendu clairement l'ordre de Dieu de quitter, tu vas quitter quand? Vous savez, quand Dieu a dit à Joseph, prends ta femme, prends l'enfant, quitte et pars en Égypte, parce que le roi cherche à tuer l'enfant. Quand Dieu a fini de parler, tu peux t'imaginer ça a pris combien de temps à Joseph pour quitter. Joseph a immédiatement pris l'enfant, sa femme, mis sur les chameaux. Il est sorti et il a commencé à partir. S'il avait traîné, il dit, ok, je vais d'abord voir qui a emprunté quelque chose de ma part. Je dois dire à qui, quoi, à qui. La troupe que le roi avait envoyée pour tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, allait le trouver là-bas, allait le croiser en train de sortir de la ville, peut-être. Tu crois qu'eux allaient seulement tuer l'enfant? Quand ils allaient s'apercevoir que ce monsieur est en train de fuir. Revenons à Abraham. Tu penses que ça lui a pris combien de temps? Quelqu'un dirait le temps nécessaire pour avertir sa femme, ses serviteurs et l'autre, son neveu qui était là pour que la nouvelle atteigne tout le monde. Et puis il a fixé une heure, il dit à telle heure on quitte. Mais je ne pense pas que c'était le lendemain. Peut-être qu'il s'est demandé qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce qui reste. Et en se posant cette question, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce qui reste? Il a regardé chaque personne, chaque chose, chaque possession. Qu'est-ce qui est teinté d'idolâtrie qui ne doit pas m'accompagner, sinon ça va infecter mon obéissance. Qu'est-ce qui doit rester?
peu importe, j'ai eu ça depuis combien de temps, qui m'a donné, ça représente quoi? Ça doit rester. Peu importe sa valeur. Et il n'a pas réfléchi 2 fois sur chaque chose qui devait rester ou partir. Même s'il n'a pas eu le temps de tout réviser, quand le moment qu'il a fixé est arrivé, il s'est mis debout, il est parti. Il a laissé le reste derrière. Ce matin, prie. Tu dois quitter quoi? Certaines choses, comme l'homme de Dieu a dit, doivent quitter ta vie. Certaines relations doivent être coupées. Certains endroits, tu dois retirer tes pieds. Certaines choses doivent quitter ton téléphone. Certains habits doivent quitter ta collection d'habits. Tu dois te séparer aujourd'hui de quoi? De qui? Demande à Dieu. Certaines choses tu connais déjà. Et prends un bout de papier écrit. Puis tu vas. Certaines choses. Vous voyez quand des magiciens, des sorciers ont écouté la parole de l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, le même jour, après avoir écouté la parole et donné leur vie au Seigneur, ils ont fait sortir leur livre des magies, des sorcelleries, tout ce qu'ils utilisaient, et on les a brûlés le même jour. Ils s'en sont séparés le même jour. Tout. Et ils ont fait ça en public, parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu en public. Nous allons prier. Demande à Dieu, aujourd'hui, de te montrer ce qui doit te quitter et quand le faire. L'apôtre Paul a dit, tout ce que je regardais comme un gain, aujourd'hui je regarde comme la boue. Il a laissé de côté, il a quitté. Nous allons prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que le Seigneur t'aide à décider quand le faire. La seconde qui vient, la minute qui vient, l'heure qui vient n'est garantie à personne. Si j'étais toi, je n'attendrais pas la minute ou la seconde qui vient, l'heure après, non. Je ferais comme ces gens qui ont écouté la parole dans l'Acte des Apôtres. Le même jour, ils ont fait sortir les livres de magie, de sorcellerie, et on les a brûlés le même jour. Quand ils partaient à la maison les prendre, certains couraient. Lève ta voix, parle à Dieu maintenant. Demande son aide de t'éclairer par le Saint-Esprit et de t'aider à prendre la décision.
qu'il faut? Quelle relation doit s'arrêter? Quelle chose, quelle habitude, quoi qui doit quitter? Et que tu le fasses immédiatement. Avec l'aide de Dieu, prions le Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es celui qui a dit demander. Ce matin, je prie et je demande pour moi-même, pour ma soeur, pour mon frère, que tu ouvres nos yeux. Que tu ouvres nos yeux sur la nature, la valeur spirituelle de toutes choses qui se trouvent dans notre vie, dans notre maison, dans notre chambre, partout à ce moment. Et tout ce qui n'est pas de toi, qui doit quitter, que tu nous ouvres nos yeux, que nous voyons ta main pointer sur ces choses-là. Oh Seigneur, ce matin je prie pour toutes les relations que nous avons dans notre vie. Pour qu'aujourd'hui tu nous montres, tu nous révèles qui est réellement qui. Que tout agent positionné par les diables, qui en réalité sont des loups, et habillés, camouflés, en visage d'agneau, soit démasqué et coupé de notre vie. Seigneur, je prie pour nos enfants. Il y en a qui se trouvent devant des filles ou devant des garçons, devant des hommes, des femmes qui les ont attirés et ils ont presque mis le pas à s'engager dans une relation de mariage. Seigneur, aujourd'hui, ouvre les yeux. Révèle qui est vraiment qui. Cette personne qui sourit aujourd'hui, qui demain, quand sa vraie nature va apparaître, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, je prie pour nos enfants. Oh Seigneur, révèle qui et coupe les relations qui ne sont pas de toi, coupe-les. Seigneur, je prie pour ceux qui sont devant les choix d'accepter telle ou telle offre d'emploi. Il y a des belles paroles, il y a des choses qu'on est en train de miroiter, de miroiter. Seigneur, qui est qui? Qui est derrière quelle offre? Quelle est la porte que toi tu as réellement ouverte et quelle est la porte que l'ennemi a mis de côté pour distraire et pour faire entrer dans les trous? Oh Seigneur, je prie ce matin. Il y en a qui sont devant l'ordre que tu as donné à Jonas. Va à Ninive. Mais il a considéré qui sont les Ninivites. Qu'est-ce qu'ils nous ont vraiment fait? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans leur cœur? Je n'irai pas. À cause de la blessure
de son cœur et la difficulté de pardonner les Ninive, je n'irai pas. Seigneur, il y a des personnes qui sont devant nous maintenant. C'est difficile de les aimer, même de les accepter. Mais ces mêmes personnes sont à quelques millimètres de la repentance. Ces mêmes personnes, tu les as appelées, tu les as choisies. Pour que demain, le lendemain, ils marchent à côté de nous pour proclamer l'évangile, pour gagner les autres. Mais ces mêmes personnes qui nous ont blessés. Oh Seigneur, montre. Ma prière ce matin, pour tous ceux qui sont dans la situation de Jonas, que tu nous aides, pas à voir ce que nous voyons aujourd'hui, mais à voir le trésor que tu as caché dans les mauvaises personnes et la position que tu nous as donnée pour être ceux qui apportent l'évangile. Oh Seigneur, aide-nous à pardonner, à pardonner, à pardonner, à pardonner. Ce matin et cette journée entière, que ton esprit nous éclaire, nous conduise et nous montre sur l'inventaire, sur ce qui doit rester et qui doit partir. Ce qui doit nous quitter et nous quitter pour toujours. Que tu dénoues les liens d'attachement. Si nous ne les coupons pas, vont prévenir l'attachement à toi. Que tu brises toute chaîne. Comme tu as dit à tes disciples, allez, vous verrez un anneau et une ânesse qui sont liés. Déliez-les. Amenez-les à moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Prends le contrôle. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et aide-nous dans ce peu de temps de préparatif avant de quitter. Que nous ne laissons rien de précieux entre les mains de l'ennemi et que rien de l'ennemi ne parte avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Sauveur et notre Maître. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, la décision de ton cœur doit être aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et c'est seulement tout ce qui le glorifie qui part avec moi. Le reste doit être séparé de moi. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Nous voici à la fin de ce temps de prière ce matin.
Avant de clôturer, je rappelle que nous nous préparons pour entrer dans les jeûnes. Mercredi, jeudi, vendredi. N'oublie pas d'écouter le message, de réécouter ce message, de lire les passages de la Bible et de passer un temps personnel seul à seul avec Dieu. Fais une liste de ce que Dieu va te montrer et demande la grâce d'obéir immédiatement et complètement. Ensuite, mets un temps de côté où tu pries avec ta famille le soir. Je vais prier maintenant pour clôturer ce moment. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Sois béni, sois loué et sois glorifié. Ouvre nos oreilles et tiens-nous par la main pour accomplir ta volonté. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons à midi, que ta grâce, ta faveur soit sur nous et qu'elle nous prépare pendant ces temps de prière. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière pour ce matin. Nous allons nous retrouver à midi par la grâce de Dieu. Bonne journée et soyez bénis. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit loué. Merci. Bye bye.